Bonjour les amis, Bronson en direct sur le DAX pour vous montrer un exemple de confirmation d'un signal par le footprint en volume imbalance 5 ticks reversal par rapport à toujours à, donc c'est la on va dire la troisième partie. C'est un exemple de trade. La troisième partie, il y a eu la partie 1, la partie 2, c'est la partie 3 de la méthode de travail du market profiler. Donc on a fait notre travail préalable d'analyse. Je reprends le graphique market profile. Bon, il y a eu bien d'autres trades à faire aujourd'hui, mais moi, cette semaine, c'est pas ma semaine de trading à temps plein. Je suis pas devant l'écran depuis longtemps, donc voilà ce que j'ai vu depuis le peu de temps que j'y suis, depuis entre midi et 2 là. Donc j'ai fait mon travail hier soir d'analyse préalable. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'ici nous avions une queue d'achat. Ici une queue d'achat. Et ici un beau creux dans le profil. Normalement on devrait faire un beau profil comme ça là. Donc tout ça ici c'est un trou. Il est même plus normalement. Voilà. Tout ça là c'est un beau trou. Donc on délimite notre zone. Et on va mettre, donc voilà, la zone est délimitée. Elle va se retrouver sur tous nos graphiques, notamment le graphique en footprint, que je vous montre ici. La zone est donc là. Nous sommes, c'était il y a 20 minutes, hein. Il était 1h moins 10, là il est 1h20. Je mets le replay. Je vais le mettre, pause, vitesse 5. On va pousser ça pour l'instant, on va le mettre là. Ça, on va le mettre. C'est un graphe détaché, donc on va le mettre ici. Ça, on va se le mettre ici. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ces deux graphiques-là m'ont suffi pour repérer le trade et le faire. Et on va prendre le DOM. On va se mettre une trade chart, ça va être plus simple. Voilà. Comme ça, on va se mettre target 10, stop 10. Voilà. 10 ticks, ouais. Allez, on va se mettre 20. Un stop à 10. Comme monnaie management, c'est pas mal. Allez, on va se mettre 15 de TP, 10 de stop. Comme monnaie management, c'est bien. Avec un contrat. Ok, je la mets là pour l'instant. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais l'attacher ici. Voilà, sur le graphique footprint. Donc, volume à balance du DAX en 5 ticks reversal. Et à côté, le market profile. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je mets sur vitesse 5. On remarque que nous sommes en train de faire une journée balancée, mais formidable, hein, c'est une très très belle journée balancée pour l'instant. Et sur le footprint, nous sommes en train de revenir sur la VAH de la veille. Je mets sur pause. On va mettre en vitesse 1. Voilà, regardez la petite flèche ici. Nous sommes pile, vous voyez la ligne bleue là sur le TPO profile d'hier, c'est la VAH d'hier. En plus, vous voyez qu'on est sur la VAH du profil volume également. Ça, c'est l'extension au-dessus de la VAH. Tout ce qui est gris, tout ce qui est dessous en blanc, c'est la value area du jour qui va jusqu'ici. Donc, on arrive sur la VAH du TPO profile de hier et la VAH du volume profile d'hier et sur le haut de notre zone en vert là que l'on a délimité. Vous voyez, les prix rouges là sont en train
d'y revenir. C'est quand même un bon niveau d'entrée. Qu'est-ce que fait le footprint? Bah, le footprint, le graphique du footprint, on voit, hein, il est sur la VAH Y, VAH de yesterday. On a une première alerte ici, volume à balance acheteuse sur cette bougie rouge, ici. Là, on est sur la VAH Y. Qu'est-ce qu'on voit dans le POC? Un volume à balance acheteur. 12 contrats, ici. On se dit, oh, c'est peut-être un bon point d'entrée. Là, on attend un petit peu pour avoir une confirmation, mais déjà, cette bougie-là, moi ça m'est égal qu'elle soit pas rouge, la bougie. Elle est bleue, mais il y a une petite mèche. Et dans la mèche, on a un volume à balance acheteur, pile sur niveau VAH de yesterday. Donc, regardez, là, on continue à faire un volume à balance sur la VAH d'hier. À la clôture de cette bougie-là, si j'ai un volume à balance acheteur en bas de la bougie, j'achète. On a vraiment du volume à balance acheteur sur cette bougie. C'est vraiment flagrant. On va mettre vitesse 2 pour aller jusqu'à la clôture de la bougie. Stop. Voilà. Donc, on a un niveau. C'est clairement identifié. On a ces deux bougies-là. Celle-ci à 12h57, dont le POC est ici, juste sur la VAH de yesterday, d'hier, avec un volume à balance acheteur dedans. On a cette bougie-là, avec un volume à balance acheteur, sur la VAH d'hier. On est donc revenu ici, sur la VAH d'hier, TPO et volume, le haut de notre zone. Et le footprint nous dit que nous avons réagi avec une agressivité du côté acheteur. Je rentre avec mon stop additique et mon TP à 15. D'ailleurs, je vois pas mon TP et je vois pas mon stop. Pourquoi? Ah oui, excusez-moi. C'est à cause de ça. Donc, je vais l'annuler, l'ordre là. Et j'ai fait moins 0,5, c'est normal, comme je l'ai flatonné. On s'en fout. Allez, pour l'exemple, donc je rentre. Ce qu'on va faire, regardez. Tac. On va l'enlever. Donc voilà, mon raisonnement, on est sur un niveau market profile, VAH d'hier, haut de notre zone repérée dans notre travail de quadrillage du terrain de la veille. Value area haute du volume profile aussi de la veille. Confirmation par le footprint volume à balance que nous sommes bien agressifs du côté acheteur sur un niveau market profile. J'achète avec donc un stop à 10 et un TP à 15. Et là, je vais mettre vitesse 10. Hop. Et on laisse faire le marché. On met notre stop à plus 1. Points. 6 points et demi. Allez, exécuter. Voilà, je me surpose. On a fait nos 7 points. Voilà, ça s'est déroulé sous mes yeux
à l'instant, dans la dernière demi-heure. Et je vous le livre en direct live, en replay, pardon. Tout chaud, tout beau. Je me suis dit, je vais le refaire sous leurs yeux. Ébahis. Voilà, confirmation par le footprint d'un point d'achat sur notre volume et market profile. A plus tard. C'était donc une vidéo exemple à titre de troisième partie de mes vidéos sur le travail du trader market et volume profile. A plus tard.